Shalom bien-aimés dans les Seigneurs et soyez les bienvenus sur votre fréquence, la bonne nouvelle de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui s'intitule la dîme. Que dit la Bible concernant la dîme? Premièrement, nous allons parler de la dîme avant la loi. Nous savons tous la loi, c'était pendant les temps de Moïse. Abraham a reconnu la supériorité de la prêtrise de Melchisedec sur la sienne. Donc, c'est aussi comme une action de grâce pour la victoire. Cela veut dire quoi? Après la libération de son névélote et sa victoire militaire, Melchisedec est venu à la rencontre d'Abraham, comme nous avons dit, avec du pain et du vin, le bénissant au nom de Dieu, donc l'Éternel. Melchisedec, Abraham donner la dîme était une façon pour Abraham d'exprimer sa profonde gratitude envers Dieu, source de sa victoire. Dans l'Ancien Testament, la dîme sous la loi. La dîme était un impôt ou un commandement légal obligatoire pour tous les Israélites afin de subvenir aux besoins de la tribu de Lévi. C'était un devoir imposé par la loi de Moïse. Ne pas la donner était considéré comme un vol envers Dieu, car elle servait au fonctionnement de la société théocratique israélite. Alors, nous allons progresser maintenant. Dans le Nouveau Testament, la dîme sous la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, la dîme obligatoire n'a plus cours, car Jésus a accompli la loi. Les chrétiens bien-aimés ne sont plus soumis aux ordonnances lévitiques. Le Nouveau Testament encourage plutôt les croyants à donner avec joie, selon ce qu'il a dans son cœur et selon, la prospérité qu'il a reçue. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit que non, sous la grâce, donner la dîme est interdit, non. Je souligne seulement les mots, ce n'est pas obligatoire. Je pense que vous m'avez bien compris. Nous allons lire les Écritures. Lisons 2 Corinthiens 9, verset 7. Que dit la Bible? Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sous tristesse, ni contraire, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Jésus ne nous demande pas simplement un pourcentage matériel de nos revenus, mais le don total de nous-mêmes et un amour actif pour Dieu et notre prochain. La dîme que Jésus recommande implique de lui donner la première place dans toutes nos actions, dans toutes nos activités. En résumé, je peux nous dire ceci. Dans l'Ancien Testament, la dîme était une loi obligatoire exigeant le prélèvement de 10% des récoltes et du bétail pour soutenir les Lévites. Tandis que dans le Nouveau Testament, la dîme fixe n'est plus une obligatoire. La Nouvelle Alliance encourage plutôt la générosité volontaire guidée par la foi, l'amour, la reconnaissance et proportionnelle. Marc chapitre 12, verset 30 jusqu'à 31. Que dit la Bible? La Bible nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Cela veut dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? La plus grande dîme ou offrande que vous pouvez faire selon Jésus, ce sont vos priorités et votre vie tout entière. Donner son amour, son temps, son pardon et ses biens aux nécessités et rêver une valeur spirituelle inestimable aux yeux de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.